Bonjour encore. Alors, on se retrouve cette fois-ci pour la fin, pratiquement, de notre chapitre sur le monde des migrants. On est toujours dans la deuxième partie concernant les facteurs en fait des migrations. On a vu les facteurs qui sont liés à ces migrations, à savoir les guerres, par exemple, le changement climatique ou encore tout simplement les inégalités de développement entre pauvreté et richesse et recherche d'un travail et d'une meilleure condition de vie. Maintenant, on va s'intéresser aux catégories de personnes qui partent, mais qui n'en ont pas forcément les besoins, c'est-à-dire les besoins vitaux. Alors, je vais m'expliquer par là. Je parle des personnes qui ont de l'argent déjà dans leur pays, mais qui vont partir pour des raisons certainement économiques, en grande majorité, mais surtout, du coup, qui vont quitter tout en ayant des conditions de vie bonnes au départ et du coup, bonnes à leur arrivée dans le nouveau pays. Alors, on va commencer de suite en s'intéressant au brain drain, bien sûr, mais également à un exemple que vous connaissez tous. Et là, j'espère que vous n'allez pas vous dire, mais mon Dieu, elle est complètement folle, cette prof, parce qu'en fait, on va parler de quelque chose qu'on entend souvent autour de nous, surtout cette année, ça a été un événement. Mais est-ce que c'est vraiment des migrants? Alors, on va parler des des différentes personnes qui partent, et notamment les influenceurs français dans la ville de Dubaï. Alors, si vous vous rappelez bien, Dubaï, on l'a déjà mentionné, c'est une région du Golfe Persique qui attire énormément de migrants, notamment des migrants africains et d'Asie, et notamment d'Asie du Sud-Est. Et on en avait parlé pour les migrants non qualifiés qui partaient vivre là-bas pour travailler, notamment dans le BTP, la restauration ou l'hôtellerie. Mais là, on ne parle pas de personnes qui travaillent comme nous on l'entendrait, d'accord? Je mets des guillemets, hein, bien sûr. En fait, on parle de ces influenceurs que vous avez tous pratiquement entendu peut-être parler ou vu à la télé, notamment dans les émissions de télé-réalité, et qui sont partis depuis 2020, en grande majorité, à part un exemple qui est parti bien plus tôt, mais qui a attiré après tous les amis en fait qu'ils avaient à Dubaï. Alors, en fait, le profil des migrants, il a évolué au cours du temps. Euh, il ne s'agit plus forcément que de personnes pauvres et analphabètes qui recherchent de meilleures conditions de vie. En fait, de nos jours, les migrants, ils appartiennent à pratiquement toutes les classes sociales, moyennes ou élevées, et bien sûr pauvres. Alors cet exemple sur les influenceurs français de Dubaï, je suis partie en fait d'un exemple que je connaissais, donc Caroline Receveur, qui, après avoir vécu à Londres, est partie vivre du coup à Dubaï. Et en fait, il y a énormément de personnalités célèbres, riches et qui sont très souvent connectées aux réseaux sociaux. Donc ce sont des influenceurs qui partent vivre à Dubaï. Alors pourquoi Dubaï? Eh ben, vous allez me dire, mais madame, c'est pas des migrants, ils en ont pas besoin. Mais en fait, je vous rappelle la définition de migrant, c'est une personne qui part de son lieu de vie, d'origine. Donc, forcément, c'est des migrants. Mais eux, ils partent pour diverses raisons. Déjà, première chose, à Dubaï, il n'y a que 3 heures de décalage avec la France. Donc, ça veut dire que pour appeler sa famille, c'est plutôt pratique. Allô, maman, nous, il est midi, vous, il est 9 heures, on peut appeler, c'est facile. Il y a aussi un confort de vie qui est indéniable, puisque très souvent, on va retrouver du coup dans ces personnes, et peut-être ça vous rappellera un exercice qu'on avait vu sur le golfe Persique, eh bien ces personnes ne vont pas payer d'impôts, alors qu'en France, oui, donc ça peut amener du coup un bénéfice sur les conditions de vie, puisqu'on garde un peu plus d'argent. Le climat aussi, on est dans le golfe Persique. Si vous vous rappelez du coup le cours de sixième avec les espaces de contrainte, on avait vu que c'était un désert, le désert d'Arabie. Donc forcément, il y fait chaud toute l'année, à peu près 25 degrés de moyenne sur l'année. Et puis certains peuvent même avoir des logements qui leur sont fournis en raison de la publicité qu'ils vont faire à la ville de Dubaï. Et ça, c'est la contrainte pour partir à Dubaï, c'est-à-dire que ces personnes vont partir là-bas et on va leur demander à contrepartie, si vous voulez, que à toutes les photos qu'ils vont publier, tout ce qu'ils vont faire dans leur vie, les stories, les réels, les IGTV, soit mentionné en fait le lieu dans lequel ils vont tourner la vidéo à Dubaï. Alors, on va prendre un exemple et je vais vous en mettre en fait plein. On a parlé de Caroline Receveur, mais peut-être que vous connaissez toutes ces personnalités que je vous ai mis. Alors, la JSI Family avec Jazz, c'est
à peu près les premiers qui sont partis vivre à Dubaï et qui ont monté du coup leur entreprise là-bas et qui vivent très très bien. Mais alors cette année, eh bien tous les autres sont partis. On peut commencer par Mélanie Dedigama, donc qui se trouve du coup en haut à gauche. On continuera après avec Martika en bas à gauche. Puis on les ont rejoint Hilary, Rim et également Julia. Alors peut-être que vous connaissez dans Maman est célèbre, mais toutes ces personnes sont donc dans notre cours, du point de vue de notre cours, bien des migrants qui sont donc partis de la France pour vivre dans un autre pays, pour rechercher des meilleures conditions de vie, puisqu'en fait, ils font exactement le même travail qu'en France, mais du coup, bah, ils ont le climat, ils ont, entre guillemets, la Dolce Vita, qu'ils ne pouvaient pas avoir en France, surtout quand on part en plein mois de décembre ou février, qu'il fait ici très froid et qu'on arrive là-bas et qu'on peut sortir les maillots de bain. Voilà, donc bien sûr, c'est un coup marketing pour la ville de Dubaï qui, par ce biais, en fait, espère attirer du tourisme. Oui, parce que toutes ces personnalités, elles sont suivies sur les réseaux sociaux. Plus elles vont publier des vidéos avec les édifices, le centre commercial, les activités que l'on peut faire là-bas, nous, derrière nos écrans, on va dire «Oh, qu'est-ce que c'est chouette, Dubaï, j'aimerais trop y aller en vacances». Et boum, la ville a gagné. Donc, en fait, c'est super bien pour le tourisme de la ville. Alors, bien sûr, il n'y a pas que cet exemple. Vous avez également travaillé sur Caroline Receveur. Je vous avais demandé de travailler sur un article datant du 13 juillet 2020. Attention, ce n'est pas un article d'une source très, très réputée. Je veux dire par là qu'il faut bien faire attention aux sources que nous utilisons dans l'histoire géo, sachant qu'il faut mettre des guillemets dans tout ce que nous faisons sur cette partie-là. C'est un exemple parmi tant d'autres. J'aurais pu prendre des chefs d'entreprise prestigieux. J'ai juste choisi un exemple que j'estimais que peut-être, j'espère, peut-être vous connaissiez et qui du coup était peut-être plus proche de vous en tant qu'adolescent. Donc, il fallait étudier du coup cet article et essayer de comprendre bien, pourquoi elle est partie, quel était l'intérêt, quels étaient du coup les avantages ou les inconvénients de partir à Dubaï. Mais il n'y a pas que les personnes riches qui partent pour travailler, comme l'exemple que nous avons pris. On peut aussi parler du brain drain. Alors, le brain drain, en anglais, bien, ça veut dire la fuite des cerveaux. Et la fuite des cerveaux, c'est le départ des personnes qualifiées, donc ayant des diplômes dans des secteurs très précis, vers des pays qui offrent de meilleures conditions de travail. Alors la condition de travail, vous pouvez penser également au salaire. Et si ça peut vous rappeler, on a fait un travail dans le golfe du Mexique sur un exemple du coup de personnes travaillant à Londres, en Angleterre auparavant, dans la finance au niveau des banques et qui est parti travailler du coup à Dubaï. On avait vu que dans cet exercice, il avait multiplié son salaire par 3 avec une réduction du taux horaire, puisque dans le document qu'on avait étudié, il vous parlait des après-midi qu'il dédiait en fait uniquement aux loisirs et à sa famille, notamment autour de la piscine qu'il avait du coup à Dubaï. Donc voilà, le brain drain en fait, c'est que certaines personnes, certains migrants qui sont très qualifiés vont partir pour travailler ailleurs. Et donc, ils vont partir dans le but, du coup, de gagner des meilleures conditions de vie, un meilleur logement, de meilleurs salaires et beaucoup, par exemple, vont rechercher des endroits où on ne va pas payer d'impôts. Voilà, donc les étudiants aussi font partie de ce brain drain puisqu'ils vont partir pour étudier ailleurs, notamment avec du coup le programme Erasmus que vous connaissez peut-être, qui permet aux étudiants de partir étudier un an dans un autre pays, que ce soit en Europe. Mais il y a d'autres programmes qui permettent aux étudiants de partir par exemple en Australie, en Amérique du Sud, en Afrique, et qui permet du coup à ces étudiants de se former toujours dans leur secteur, donc dans le diplôme qu'ils avaient choisi en France, et du coup de participer à cette fuite des cerveaux, car certains ne reviendront pas travailler en France, aimant la vie dans le pays où ils sont partis, ils vont y rester. Voilà, donc nous avons vu qu'il y avait un autre type de migrants, les migrants qui partent pour travailler et qui avaient déjà de bonnes conditions de vie dans les pays d'origine, donc les pays de départ. Et nous avons pratiquement terminé notre chapitre. La prochaine fois, nous regarderons du coup la dernière partie du cours
troisième partie sur les conséquences des migrations. Voilà, et puis si ça vous intéresse un petit peu de comprendre pourquoi on part par exemple à Dubaï, n'hésitez pas à faire des recherches, il y a énormément d'articles et surtout, eh bien, le vent est en train de tourner, certains sont en train de se dire qu'ils vont revenir en France. Alors essayez de comprendre pourquoi. Allez, on se retrouve très très vite pour un prochain cours.